par la solidarité syndicale au sein de l'intersyndicale pour simplement rappeler au ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, qu'il a pris des engagements envers tous les syndicats signataires du protocole d'accord et qu'à nos jours, ces engagements ne sont pas respectés. Monsieur le ministre a convoqué par le biais de son directeur de cabinet tous les directeurs sous tutelle. Et ces directeurs ont pris des engagements, au risque de me répéter, afin de régler certains préalables. À nos jours, quand nous faisons l'économie de ces préalables, nous nous rendons compte, et là, le constat il est sévèrement amer, que sur la majorité des préalables issus dans le protocole d'accord, j'ai envie de dire que le bilan est quasi négatif, sinon négatif. Je prendrai le cas de l'ARTEF. À l'ARTEF, lors de la signature de ce protocole d'accord, chers camarades, nous avions sur la table 5 préalables. Et dans ces préalables, je vais les rappeler, nous avons la dernière tranche du 13e mois. Nous avions à l'époque la prime de rentrée scolaire. Nous avons la prime de Noël. Nous avions aussi la couverture ASCOMA. Il y avait la formation des agents de l'autorité de régulation des transports ferroviaires. Et il y a aussi un point qui nous marque aujourd'hui, c'est la carte professionnelle. Parce que rendez-vous bien compte que nous sommes une administration, nous n'avons pas de carte professionnelle et donc sur le terrain, on ne peut pas nous identifier. Ce qui est regrettable à nos jours. Nous sommes en 2024, une entité de l'État, les agents n'ont pas de carte professionnelle. Le ministre a pris des engagements et nous savons ce monsieur quand même assez mature. Et c'est justement parce que nous le savons assez mature qu'on est un peu étonné de sa réaction. Parce qu'aujourd'hui, après moult échanges, rien d'avance. Le ministre nous reçoit dans son cabinet, soit nous sommes reçus par son conseiller juridique, soit nous sommes reçus par son directeur de cabinet, ou soit nous sommes même reçus par lui-même. Et là encore, il appelle certainement à l'apaisement, ce qui a son avantage à lui, parce qu'il voudrait bien que le climat soit apaisé dans le ministère dont il a la charge. Mais il faudrait aussi qu'à son tour, le ministre fasse quelque chose à l'endroit des employés que nous sommes. Parce que ce que nous revendiquons, je vous rappelle, c'est légitime. Nous ne faisons pas dans la montée. Nous réclamons nos droits et c'est tout à fait normal que nos droits soient respectés comme eux, leurs droits sont respectés. Pourquoi quand il s'agit des droits des employés, nous devons mettre en place des commissions pour pouvoir discuter sur comment est-ce qu'on va essayer de gérer certaines choses, alors que eux, pour leurs droits, ils sont simplement appliqués. Donc je pense qu'il y a une forme d'injustice et nous interpellons les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général des brigades, Brice-Clotaire Oligui Nguema, vraiment à prendre le problème du transport à bras le corps. Il est temps vraiment que les choses bougent dans le transport. Parce que entre la signature de ce protocole d'accord, à nos jours, le ministre ne veut pas, je dis bien, c'est une volonté du gouvernement. Parce que le ministre, quand il nous appelle pour qu'on échange, c'est pour que dans ces échanges, nous puissions trouver des pistes de solutions. Mais le syndicaliste n'est pas seulement de dénoncer. Le syndicaliste est aussi proposer. Et nous avons justement fait des propositions au ministre, dans tous les départements. Que ce soit au niveau de la marine marchande, il y a des propositions qui ont été faites. DGTT, des propositions ont été faites. Sogatra, des propositions ont été faites. ASECNA, des propositions ont été faites. Mais à quel moment le ministre tient en compte nos propositions? Nous ne voyons rien avancer. Et aujourd'hui, nous nous levons un peu pour dire à monsieur le ministre vraiment qu'il respecte ses engagements. Parce que dans ce protocole d'accord, il n'y a pas la signature d'un directeur général, mais il y a sa signature. Donc ça l'engage directement. Donc il est temps que M. Loïc Moulouma prenne ses responsabilités parce que trop c'est trop. Nous n'allons pas à chaque fois menacer de rentrer en grève. Nous n'allons pas à chaque fois appeler la base. Et parfois même on perd en crédibilité parce que quand on appelle la base, on leur dit voici ce que le ministre nous a fait comme proposition. Il nous a dit donc la semaine prochaine tel ou tel aspect va être réglé. Mais on se rend compte que ces aspects ne sont pas réglés. Et on peut penser que nous sommes en intelligence avec lui et que nous sommes corrompus. Voici la difficulté des responsables syndicaux que nous sommes.
Parce que nous, quand on va vers eux, ils nous donnent des engagements, mais qu'ils ne respectent pas. Et comme nous avons un devoir de transparence, nous venons fidèlement vous dire ce qu'eux nous ont dit à leur tour. Mais ce n'est pas respecté. Nous, on fait notre travail et on propose. Mais on a besoin aussi que les directeurs des institutions sous tutelle ou encore les directions sous tutelle prennent la responsabilité et respectent leur engagement. Et c'est pourquoi nous interpellons encore ici, Monsieur le ministre, nous ne voulons pas paralyser le secteur transport. Nous ne voulons pas paralyser le secteur transport. Nous voulons simplement que ce qui nous revient de droit nous soit restitué simplement. Et c'est pourquoi j'appelle ici à la responsabilité aussi des responsables que nous sommes, afin de pouvoir ménager aucun effort, afin que nos droits soient respectés. Je vous remercie.